La joie est l'énergie magique qui circule, tourbillonne et danse à travers l'univers. C'est à la fois l'anticipation et la reconnaissance à chaque instant des opportunités de bonheur. La joie est un jaillissement du bonheur divin, une immersion dans le puits cosmique de l'espoir et de la liberté. Quand nous sommes joyeux, nous sommes divins. Et, lorsque la magie est en cours, l'expérimentation de la joie est plus souvent et plus pleinement sacrée, puissante, une merveille de l'univers, tout simplement. Coucou Internet, tu vas bien, je vais bien, tout le monde va très bien, c'est parfaitement parfait. Il faut partir comme ça. Très positif, le positif attire le positif, ne l'oublie jamais. Jamais, 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 même s'il ne faut pas dire jamais, là dans ce cas-là, je le dis. Alors aujourd'hui, je vais te présenter donc les objets que je possède qui me mettent en joie, qui me réconfortent, qui me font du bien dans ma vie de tous les jours. Voilà. Donc c'est une liste non exhaustive, bien évidemment. Tu peux avoir des objets complètement différents des miens. Et justement, à ce titre, je t'invite à me faire part en commentaire justement de tes objets, de tes petits talismans peut-être, ou autre chose que tu possèdes qui te mettent en joie, qui te font du bien dans ton petit cœur. Voilà. Donc avant de te présenter ces objets, je vais te lire un petit texte que j'ai écrit il y a quelques jours et que je souhaitais partager avec toi. Alors, il y a une chose que nous avons tous à l'intérieur de nous, c'est la joie, l'estime de soi. Dans cette vie, nous rencontrons différentes personnes, bonnes, bénéfiques, apaisantes, mais aussi néfastes comme les vampires énergétiques. Ces personnes-là peuvent nous engloutir, nous affaiblir, nous épuiser. Et pour nous en débarrasser, ce n'est pas simple et nous pouvons nous aider à l'aide de soins énergétiques et autres rituels faits par des professionnels. En complément, il est primordial de travailler sur soi, de mettre en place une force intérieure, car oui, nous l'avons tous, nous l'avions juste oublié. Dans ces moments-là, il est important de se souvenir des bons moments, des bonnes actions que nous faisons. C'est un travail de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années. Mettons-nous un coup de pied aux fesses, car nous méritons d'être heureux. Le message que je souhaite passer au travers de cette vidéo, c'est l'inspiration. T'inspirer, te souvenir que tu es une personne de bon et que nos vies valent la peine d'être vécues. Il faut parfois passer par des moments très durs pour en ressortir plus fort. N'oublie pas que quoi que tu fasses, tu seras jugé. Alors fais ce que tu fais de bien et garde en tête la loi du karma. Fais parler ton enfant intérieur. Ne nous sous-estimons pas. Nous valons mieux que ça. Un travail de longue haleine pour certains à chaque année, mais nous y arriverons. Voilà. Alors, on va commencer maintenant. Alors, ça y est, on va partir donc dans la matière. Donc bien évidemment, il y a les cartes, les jeux qui me mettent en joie, qui me font du bien. De temps en temps, j'apprécie beaucoup. Chaque jour, je travaille avec elle et ça me rend joie, comme dirait l'autre. Alors, il y a notamment donc celui-ci, donc le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc, c'est un tarot que je t'ai présenté sur ma chaîne. Je t'invite à aller voir la vidéo si tu le souhaites. Il y a également l'Oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, avec Virginie Medium également.
Donc celui-ci, j'aime beaucoup travailler avec ce jeu. Il est très parlant et il me correspond tout à fait. Enfin, il y a une très très bonne connexion. Donc là, pareil, hein, je t'ai fait une vidéo de présentation de ce jeu. Je t'invite à aller voir. Et puis, il y a celui-ci. Le Secret Pocket Oracle de Mildred Paynes. Voilà. Qui n'est pas forcément très joyeux au niveau des illustrations, mais j'aime bien. Il me parle bien et j'aime beaucoup travailler avec lui, entre autres. Voilà. Ensuite, il y a bien évidemment les bougies. Chaque soir, j'ai des petits rituels de faire brûler des bougies. Donc là, aujourd'hui, je te présente uniquement sur des bougies chauffe-plat. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Voilà, tu vois. Voilà, tout simplement, j'aime beaucoup la lumière éclairer l'obscurité. Ensuite, il y a la lithothérapie, les pierres qui me font du bien. Donc là, par exemple, actuellement, je porte un bracelet œil de taureau qui représente pour moi donc le courage, l'ancrage et la protection. Donc c'est bien quand on a besoin de se retrouver un peu avec soi-même, qu'on a besoin de protection et de courage. Enfin voilà, pour moi, c'est un bracelet qui est très très bien et qui me correspond tout à fait. Donc je ne le porte pas tous les jours, hein, je le porte à certains moments. Il y a également mon galet de labradorite, que j'aime beaucoup, qui me fait énormément de bien. Voilà. J'ai également ma pointe de quartz fumé, que j'aime bien travailler avec elle. Elle me fait vraiment de bien, il y a vraiment une puissance énorme avec cette pierre. Et puis, il y a ma petite sphère de cornaline, que j'aime beaucoup, qui est une pierre de joie, qui est très très bien. Hop là. Si la personne chez qui j'ai acheté la sphère passe par là, ne t'inquiète pas, tout va bien, j'en prends soin. Tu vois, elle est posée dans son petit lit de coton, parfaitement. Et elle est très douce. Elle est très très bien, elle est bien lotie, comme dirait l'autre. Et puis, il y a ma septaria. Donc là, celle-ci, je ne la nettoie pas, je ne la recharge pas. C'est juste à la vue, comme ça, elle me fait du bien, déjà. Donc je ne ressens pas le besoin de la nettoyer, de la recharger, parce que de toute façon, quand vous avez plusieurs pierres dans une même pièce, il est fortement déconseillé de les mettre ensemble. Mais là, comme elle n'est ni nettoyée ni rechargée, elle n'a aucun pouvoir, si je puis dire. Elle est juste posée comme ça sur un coin de table et elle me fait du bien. Voilà. Ensuite, au niveau de mes petites figurines pop, j'ai celle-ci qui me fait du bien, j'aime beaucoup, elle est mignonne. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui me mettent en joie. C'est un personnage d'Harry Potter. C'est une voyante dans la saga. Bon, je ne suis pas une fan inconditionnelle de la saga Harry Potter, mais j'ai bien accroché avec ce personnage. Elle est un petit peu perchée et voilà, on se ressemble un petit peu, quoi. Voilà, on n'est pas... Voilà, donc Bobo Bohème. Voilà. Et tant qu'on est dans les petites figurines, bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas te parler de Mafalda, ma sorcière que j'ai trouvée quand j'étais en vacances en Alsace, il y a quelques années. Voilà, on me l'a offerte, donc je la garde. Et alors, elle n'est pas équilibrée, si tu veux, tu vois, elle a une jambe un petit peu plus longue que l'autre. Donc bon, après, c'est vrai que nous, humains, c'est pareil, on a un côté qui est toujours plus court que l'autre. Et donc voilà, la légende dit qu'elle éloigne les énergies négatives. Donc voilà. Et puis même j'aime bien, on dialogue bien ensemble. J'aime bien, ça me fait du bien, c'est rigolo, c'est mignon, puis c'est sorciérique, comme j'aime. J'aime bien aussi faire brûler un petit encens de temps à autre, enfin de temps à autre, tous les jours même. Donc je le mets là-dedans en général. Sinon j'ai un porte-encens rond dans ma pièce sacrée. Où là pareil, voilà, je fais brûler certaines bougies, certains encens. Et j'y ai également certaines pierres. Bon, je pense que je te montrerai jamais ma petite pièce sacrée parce que, comme tu l'entends, elle est sacrée, elle est personnelle. Mais je pense que ça doit parler à pas mal de monde.
Alors ensuite, donc au niveau de la lithothérapie, c'est fait. Ben, après, on va parler des anges. Je travaille beaucoup avec les anges. Donc là, en l'occurrence, cet ange, cette cornaline est posée sur un photophore d'ange. Donc voilà, je possède un certain nombre, enfin quelques petites statuettes d'anges et j'aime beaucoup. Ça m'apaise, ça me fait du bien. Et voilà, je me sens proche. Je me sens proche d'eux. Donc après, bien évidemment, il y a des photos personnelles que je ne te montrerai pas, bien sûr, qui font du bien, qui rappellent le bon moment, qui sont très agréables, très appréciables. Et c'est vrai que quand on se sent un peu seul, eh ben voilà, il suffit de regarder quelques photos. Et puis ça rebooste un petit peu, quoi. Alors après, comme je te le disais en introduction, dans le texte, il y a aussi du travail sur soi à faire. Hein. C'est pas parce que je vais porter mon bracelet d'œil de taureau que, hop, ça va aller tout d'un coup. Non, non, il faut travailler sur soi, il faut y croire, il faut avoir la foi. Et puis de toute façon, ça va le faire. Voilà. Au niveau des bouquins, donc bah oui, bien sûr, hein, j'ai des bouquins, comme tu as pu le voir sur mes précédentes vidéos. Et il y en a notamment celui-ci. Alors ça, c'est un livre, je pense pas qu'il soit paru, c'est un livre qui parle de ma région en termes de sorcellerie. Donc il est assez vieux, je crois qu'il est des années 90, il me semble. Alors, est-ce que c'est noté quelque part? Bon, je peux te dire qu'il coûtait 100 francs. Donc, hein, voilà. 100 francs. Et non, mais je crois qu'il était dans les années... Attendez, c'est marqué ici. 94. Donc, tu vois, il est plus très jeune. Mais je le garde, je l'ai toujours gardé. Tu vois, c'est l'un des seuls livres que j'ai pu sauver, entre guillemets. Que j'ai toujours gardé près de moi. Et puis, voilà, je le lis de temps en temps. Bon, même si je l'ai déjà lu il y a très très longtemps, bien sûr. Mais voilà, j'aime le lire, ça me rappelle, ça me rapproche un peu. Voilà. Au niveau des livres, donc il y a celui-ci, il y a également celui-ci qui est un petit peu plus récent. Le livre de la mort et de l'au-delà. Donc en fait, c'est un certain nombre d'histoires sur la mort. Parce que ben, c'est un thème qui me parle énormément. J'ai toujours été plus ou moins proche de ça. Enfin, on l'est toujours tous parce que ben, malheureusement, à un moment donné, on perd un proche. On est confronté à la mort. Et donc là, ben, ça parle de la mort au fil des siècles, de tout thème. Donc c'est une petite histoire, tu vois, qui se met sur une page avec une illustration de l'autre côté. Donc je te mettrai en barre d'informations le prix, je vais te le dire maintenant, 24,90. Et voilà, si tu souhaites te l'acquérir, sache qu'il est disponible dans toutes les grandes chaînes possibles et inimaginables. Et en ce moment, si tu le veux vraiment, si tu peux pas attendre à la fin du confinement, je te dirais d'attendre la fin du confinement. Je conseille pas trop de commander sur internet. Mais si vraiment c'est primordial sur toi, tu peux aller sur internet, tu le trouveras. Mais sinon, voilà, c'est vrai qu'il est préférable d'attendre la fin du confinement pour faire des achats sur internet. Sauf si c'est bien sûr essentiel à toi. Et puis il y a ce livre que j'ai acheté il y a quelques mois, qui est sorti au mois d'octobre-novembre 2019. Le grand livre du féminin sacré de Joséanne Sarrazin-Côté, qui est très très bien aux éditions Marabout, qui est très complet, qui parle de tout et qui parle aussi du masculin sacré. Et je trouve qu'il est très complet. Il y a beaucoup de choses, il est très riche en informations, il est vraiment très très bien. Je t'ai fait un article d'ailleurs sur mon compte Instagram si tu souhaites aller voir. Il est vraiment très très bien pour se remettre avec nos énergies du féminin sacré, du masculin sacré, puisque tout est une question d'équilibre et d'ajustement parfois. Et voilà, c'est un des livres que j'apprécie. Voilà. Après, au niveau des religions, croyances, même si je ne suis pas à fond dans une croyance à 100%, je crois au miracle. Bon, bah déjà, je crois au monde de l'invisible, on n'est pas seul. Ça, c'est certain, c'est une certitude. Mais voilà, je crois aux anges, je crois au miracle.
Je crois aux dieux, aux déesses, bien évidemment. Et il y a notamment deux religions qui m'inspirent particulièrement par rapport à d'autres. Hein. Il y a le dieu Ganesh, bien sûr, que je te présente ici. Donc ça, c'est une petite figurine que j'ai trouvée sur un marché de Noël il y a quelques années. Donc voilà, Ganesh assis sur son rat, le dieu de la compassion, du courage, un dieu hindou. Voilà, auquel je crois. Tu ne crois peut-être pas, mais moi j'y crois. Voilà, c'est voilà. Et puis ah, Bobo Bohème, tu tiens debout. Et puis voilà. Et puis après il y a le christianisme avec notamment Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà, qui est une sainte parmi tant d'autres comme Sainte Bernadette de Surius, Padre Pio, etc., etc. Voilà. Pour moi, ça représente voilà, la pureté, les miracles. Ça représente beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Eh bien, je crois que oui. Alors, n'hésite pas, comme je te disais, à me faire part de tes... Ah, juste pour ajouter, j'ai également des petites cartes de prière. Donc là, c'est une carte à mes anges gardiens, une carte de prière. Donc voilà, de temps en temps, il m'arrive de prier. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura convenu, t'aura plu. Comme tu as pu le remarquer, j'ai mes deux mains, donc j'ai récupéré les piles. En allant faire mes courses l'autre jour, j'en ai profité. Parce que finalement, c'était pas le mieux avec le portable. C'est bien, ça dépanne, mais c'est vrai que voilà, quand j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'acheter des piles, j'ai acheté des piles. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire part en commentaire de toi, des petites choses qui te mettent en joie. Et à ne pas oublier que il n'y a pas que la matière, il y a aussi le travail sur soi. Et en nous, on a la lumière. On a tous la lumière en nous. Ne l'oublie pas. Et ne te laisse pas démonter par des personnes complètement négatives et complètement mauvaises pour toi. On rencontre tous ces personnes-là et c'est pas simple. Mais on y arrive avec de la persévérance, du travail sur soi et de l'amour inconditionnel. C'est pas facile, hein. Je le dis, c'est pas facile, mais on y arrive. Et on y arrivera. Et on y est arrivé. Parce que tu vois, si au jour d'aujourd'hui tu es encore là, c'est que tu as quelque chose à faire sur cette terre. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite énormément de belles choses. Sois béni des dieux. À bientôt.